notre deuxième grand thème du débat de ce soir. Et c'est sur le Classico espagnol prévu ce dimanche à 16h15 en GMT. Ça sera sur Canal+ Sport 4. Et j'ai une question à vous poser autour d'une entame tonitruante en tout cas. Mbappé, est-ce que Mbappé il détient les clés de ce Classico? C'est dans ce terme que Charles Grégoire vous pose cette question. Une affiche XXL, un match taillé pour les grands joueurs. Kylian Mbappé détient-il les clés du Classico? La question est posée, j'aimerais vous entendre en premier, Vikash. Est-ce que c'est lui qui va décider du sort de ce Classico? Du côté du Real, oui. Alors, il y a le Barça aussi, qui a des grands joueurs. Moi, je vois quand même le Real qui... Enfin, j'attends toujours de voir ce que va faire Alonso avec cette équipe-là, avec un joueur qui sort du système, qui sort du travail collectif. Hier, je le voyais, parfois, il est tout seul devant. Alors après, il a retrouvé ses jambes, il a retrouvé son efficacité devant le but, mais comment... C'est peut-être la star la plus en forme, en tout cas. Très en forme. Mais parfois, je me dis que le Real, alors lui, il va marquer ses buts et faire ses passes de but et mettre peut-être 50 buts, mais est-ce que le Real va gagner, alors peut-être le titre de champion d'Espagne, mais la Ligue des Champions, j'en suis pas sûr. Comment construire cette équipe autour d'un joueur qui met autant de buts, mais qui participe si peu au travail collectif, défensif notamment? Donc voilà, je veux dire, Vinicius, il y a un problème avec lui maintenant. C'est Güler maintenant qui est connecté à Mbappé. Normalement, ça devrait être Bellingham. Bon, ils reviennent aussi, tous ces joueurs-là. Donc voilà, je suis impatient de voir tout ça. Et puis il y a le Barça aussi, qui est une bonne équipe et qui peut aller battre le Real. Ouais. Mais le Barça qui ronronne un tout petit peu, on se questionne sur le niveau de Yamal, qui n'est pas aussi éblouissant comme la saison dernière. Est-ce que déjà sur le constat, vous pensez que Mbappé, c'est un peu la star de ce Classico la plus en forme? Oui, en tout cas, c'est le joueur le plus en forme du moment. Et j'espère qu'il aura étudié cette équipe du Barça, contrairement à ce qu'il a pu faire l'année dernière. Parce que l'année dernière, il aurait pu être le héros du match si c'était pas fait piéger pendant une position de hors-jeu, 10 fois ou 15 fois dans le match sur la position de hors-jeu. Dans ce secteur, vous pensez qu'il a progressé, il a bien apprivoisé le rôle de numéro 9 maintenant? C'est la chose, mais il a été pris énormément de fois au piège du hors-jeu, alors que... Vous pensez qu'il a progressé? Déjà, il a progressé, oui, il a progressé là-dessus, et je pense que maintenant, il étudie plus aussi le jeu de ses adversaires, la défense adverse, et c'est pour ça qu'il est plus efficace et plus décisif dans les matchs. Impliqué dans 60% des buts du Real Madrid. Philippe, est-ce que ce Classico va marquer un coup d'arrêt pour lui ou une continuité de ce qu'il nous a montré jusqu'ici? Bon, de toute façon, c'est difficile d'abord de pronostiquer, globalement, surtout un match comme ça. L'année dernière, on avait été surpris de voir le Barça se balader à Madrid. Enfin, se balader, c'est pas vrai, pendant une mi-temps, pas du tout. Mais alors, on est complètement en deuxième période. On avait été complètement sidérés. Et au match retour aussi. Donc, c'était pas forcément évident du tout. Donc, c'est difficile de pronostiquer, c'est difficile de dire comment le match va se dérouler. Et surtout... Mais déjà, est-ce que le rapport des forces a évolué? Oui, raisonnablement, on peut penser que le Real est beaucoup plus proche aujourd'hui du Barça qu'il n'était l'an dernier. L'an dernier, le Barça a été supérieur, collectivement très sensiblement supérieur. Je pense que le Real est quand même en progression malgré tout, malgré ce que dit Vikash. Il y a quand même une progression, il y a des marques de progression, mais pas suffisamment pour qu'on puisse dire, bon, avec ce collectif, on sait que Mbappé va être approvisionné et donc il va faire la différence. On n'en est pas si sûr que ça. Hier soir, j'ai vu comme Vikash... que Mbappé, on avait du mal à le trouver. Il a fallu un exploit de Vinicius pour trouver la solution, mais on a eu beaucoup de mal à trouver Mbappé. Donc, encore une fois, c'est difficile de prévoir ce qui peut se passer, mais je pense que Mbappé est encore dépendant, de par son jeu, de par son style de jeu, il demeure quand même dépendant de la production collective du Real. Sera-t-elle supérieure à celle du Barça? Sera-t-il approvisionné? Si oui, le Real gagnera. Sinon, non. Votre avis là-dessus, Serge? Je rappelle juste quelques résultats de la saison dernière. Le Barça qui avait humilié le Real en Liga, 4-0 à Santiago Bernabéu et 4-3 au retour, sans oublier le 5-2 en Supercoupe et 3-2 en Coupe du Roi. Est-ce que le rapport des forces a évolué? Et surtout, est-ce que le niveau d'Mbappé va avoir un impact sur le résultat de ce Classico? Le rapport de force, je pense que psychologiquement, forcément, le Barça a un léger ascendant, de par les derniers résultats, notamment de la saison dernière. Ça, c'est indéniable. Après, ça, encore une fois, c'est la saison dernière. Chaque saison, c'est une nouvelle compétition qui commence, c'est un nouveau match. Maintenant, par rapport au niveau de Mbappé, il est beaucoup plus affûté. Je pense qu'il a maintenant aussi digéré son poste de numéro 9.
qu'il arrive à apprivoiser un petit peu mieux dans ses déplacements, que ce soit dans les décrochages ou en profondeur. Après, je trouve que depuis le début de saison, là, depuis quelques semaines, les forces sont un peu plus équilibrées du côté du Real. En début de saison, il était seul quasiment, puisque Vinicius n'était pas en forme, il revenait de blessure, Bellingham était blessé. Au milieu de terrain, on savait pas trop qui jouait pas. Valverde. Là, vous voyez que les autres sont en train de d'arriver à son niveau. Ouais. Sur le match d'hier, on voit que plusieurs joueurs commencent à arriver au niveau optimal, notamment Bellingham qui est revenu de blessure, qui a fait un très gros match hier, même si au-delà de son but, il a été très bon. Vinicius qui a fait de grosses différences aussi, même s'il n'est pas encore à son niveau maximal, mais les forces s'équilibrent un petit peu plus. Maintenant, est-ce que c'est lui qui détient les clés? Si, selon le match, suite au match d'hier, je vous dirais que non. Puisque hier, on a vu, il avait beaucoup de mal à être trouvé, il a eu beaucoup de mal à se déplacer, mais le Barça joue différemment. La Juve, c'est une équipe qui est compacte. On a vu vraiment les 10 joueurs de champ qui étaient vraiment dans les 30 derniers mètres et qui se projetaient très vite, mais le Barça ne joue pas comme ça. Le Barça laisse beaucoup d'espace, le Barça laisse 40 mètres dans leur dos, et là, ça peut être profitable pour lui. Donc, c'était déjà le cas la saison dernière. Est-ce qu'il saura cette fois ne pas mieux en profiter et ne pas être tout le temps hors jeu comme Amadou Niang? Il est plus affûté, il est mieux préparé. Il peut partir de plus loin. Donc il a étudié les adversaires aussi, c'est sûr. J'espère qu'il a étudié le dernier match, en tout cas les matchs de l'année dernière. C'est vrai que c'était flagrant de se faire prendre en position de hors-jeu. Autant de fois, c'est frustrant. Autant de fois pour un joueur de ce calibre, un joueur de sa qualité, pour moi c'était une faute professionnelle de sa part, parce que tu te fasses prendre une fois, 2 fois à la rigueur, oui, ça peut se comprendre, mais autant de fois, non, pas pour Mbappé. En même temps, c'est devenu tellement rare que les équipes jouent le hors-jeu, parce que c'est avec le VAR, c'est quasiment C'était une surprise, tellement rare que je pense qu'ils ont été surpris. Ils ont été démunis devant cette. Mais d'ailleurs, cette saison, c'est plus difficile pour le Barça cette saison, parce que beaucoup d'équipes maintenant ont compris et on a des joueurs qui partent du second rideau. Et puis la deuxième ligne qui se projette. Inigo Martinez derrière, qui était leur meilleur défenseur dans le duel. Et aujourd'hui, quand on voit des joueurs qui n'ont pas la vitesse et pas la faculté du duel, et qui jouent leur jeu, va rattraper un attaquant qui part. Vas-y. Mais j'ai deux déclarations à soumettre à votre appréciation. La première, c'est celle de Xabi Alonso qui parle de Mbappé. Il dit, je pense que l'influence positive qu'il a sur l'équipe est presque aussi importante que ses buts. Le fait que ses coéquipiers les suivent quand il a le ballon et quand il ne l'a pas aussi, je pense que ça nous aide à mieux contrôler les matchs. Et Hansi Flick, lui, parle de son joyau, Lamine Yamal, et dit dimanche, ça sera encore une fois un Lamine à 100%. En général, si on regarde l'année dernière, quand il y avait un grand match, il était toujours à la hauteur, et je n'ai aucun doute là-dessus. Vikash, qui se rapproche le plus de la vérité? Plus Flick. Je pense qu'il y a plus de certitude avec Yamal. Moi, je trouve que Alonso, il est piégé avec Mbappé. Comment gérer un joueur de... Il le sort pas, il sort tous les autres. Lui, il sort jamais. Il est piégé avec Mbappé à 10 buts et 2 passes décisives en un match. Lui, il veut créer un truc avec... ce qu'il a fait à Leverkusen, c'était fantastique. Comment le recréer au Real Madrid, qui est un club particulier où, en fait, on veut gagner?